Mes salutations à vous tous, chers amis, vous qui suivez Le Congo est à nous. Merci de votre temps et votre disponibilité. Nous sommes ensemble pour décortiquer la politique congolaise qui est maintenant intéressante, la politique que personne n'a vu venir, ni Paul Kagame, ni Museveni, ni Denis Sassou Nguesso. Parce que c'est eux qui sont des vieux routiers dans la sous-région. Ils n'ont pas vu venir Félix Tshisekedi à cela. Ils ont pensé que c'est un opposant qui prend le pouvoir. On peut faire tout pour le faire tomber. Alors tout le monde commence à éviter d'être vu avec les kabylistes. Personne ne veut être kabyliste maintenant. Ils ont été nombreux ce soir. Je dis bien nombreux. 300. Plus de 300. Je ne sais pas 330 ou 300 combien, je ne sais pas. Là, c'est à l'hôtel Sultani. L'hôtel Sultani aujourd'hui, l'hôtel Sultani qui a abrité aujourd'hui une réunion très importante de députés qui ont choisi les camps de la patrie. Tous ces députés ont répondu présents. Ils étaient plus de 300. Comme vous pouvez voir ici, avec les images que nous recevons. L'alliance du sel. Je ne sais pas, sel c'est quoi? On a Jean-Marc Kabondi, l'alliance du sel des députés, l'alliance du sel des députés de l'Union pour la Nation, les 281 députés nationaux qui ont fait tomber Janine Mabunda du perchoir de l'Assemblée nationale ont été rejoints de 22 autres dans la dynamique, soit 303 députés se sont réunis à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe ce samedi 11. Est-ce que aujourd'hui c'est le 11, ce n'est pas le 12? Aujourd'hui je pense, c'est le 12. Oui. C'est le 12. Je vois c'est Jean-Marc Kabound qui a... Bon, peut-être ils se sont... Non, attends. Le samedi, c'est aujourd'hui. C'est le 12. Si c'était les vendredis, là, on dirait le 11. Mais ce n'est pas un problème. Celui qui a écrit, peut-être, a confondu la date. Voilà. Ils ont été 303
à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Tous désormais membres de l'Union sacrée parlementaire. Ils sont venus consolider leurs liens pour un Congo nouveau et ont pris l'engagement d'accompagner le président de la République en lui donnant une majorité parlementaire pour l'intérêt de la population et pour le développement de la RDC. Donc on ne dise pas, oh non, on a débauché personne. Ces gens ont compris qu'ils ont essuyé la dissolution du Parlement. Les députés, ils ont compris qu'on n'a pas besoin que Tshisekedi nous donne l'argent. Si nous refusons de lui donner cette majorité nous-mêmes, Tolongwe. Donc Tshisekedi n'a rien à voir avec l'argent à donner aux députés, non. Parce que dans tous les scénarios, il n'y avait que deux choses. Soit Tshisekedi a la majorité, le Parlement est sauvé, soit il n'en a pas. Et puis, on balaye tout le monde. J'ai expliqué ça la journée. Ne vous en faites pas. Celui qui a le pouvoir, il sait que vous êtes de mauvaise foi. Il va vous montrer la mauvaise foi. Il va dissoudre le Parlement, il n'organise pas les élections. Il crée une assemblée constituante ou quelque chose où les délégués viendront de partout au Congo. On réécrit la Constitution. Qu'est-ce que vous croyez? Il est président de la République. Vous allez crier anticonstitutionnel, tout ça. C'est vous. Quand une loi est anticonstitutionnelle, mais bien pour le peuple, cette loi-là devient constitutionnelle. Parce que la Constitution, là, c'est pour les hommes, c'est pour le peuple. Si une décision est dans la Constitution, elle est contre le peuple. Cette décision-là est anticonstitutionnelle, même si c'est constitutionnel. C'est ça la logique. Donc, une décision, par exemple, aujourd'hui, de fermer l'Assemblée nationale, de ne pas organiser les élections, parce que si on le fait, la même CENI, ils vont revenir, on ne le fait pas, on bloque la machine. Vous allez crier, on a violé la Constitution, et c'est anticonstitutionnel. On s'en fout. Tant que ça sera pour le bien du peuple, de ne plus revoir tous les classiques du PPRD, ce sera constitutionnel. Parce que ces gens-là ont un passé douloureux, un passé lourd, un passé sombre, un passé médiocre. Ils ont détruit leur propre pays en échange de quelques billets de banque, en échange de quelques avantages que Kabila, un étranger, leur avait donnés. Donc, si Tshisekedi dissout le Parlement, il sera toujours constitutionnel. Il refuse d'organiser les élections, il sera toujours constitutionnel. Il crée une assemblée constituante. Il va s'appuyer sur le peuple, non? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'un président? Il va dire non, compte tenu de la situation du pays, j'ai décidé. Désormais, je convoque toutes les classes politiques, les forces vives de la nation, à se joindre à moi pour que nous puissions trouver une issue favorable pour le bien de notre peuple. Demain, vous voyez, les peuples eux-mêmes, vous verrez selon vous-même les gens de la société civile, les églises, les professeurs d'université, les commerçants, tout le monde commence à vouloir être invité. Quand vous arrivez là-bas, on met une commission, on dit bon, nous voulons sonder le peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Nous allons au référendum. On vous dit, il faut, est-ce que cette constitution, vous voulez encore cette constitution? Parce que les gens qui nous ont dirigés ici, ils ont fait cette constitution sur mesure. Donc si nous allons avec cette constitution, ils reviendront ici. Qu'est-ce que vous dites, peuple? Oui ou non? Non, nous ne voulons pas de cette constitution. Le référendum. Oui, on vous... Tshisekedi vous amène sur une voie très longue. Certains vont piquer des crises. Aïe, aïe, aïe.
Toi, Bisakibino ne donnait pas le pouvoir à ces gens. Voilà aujourd'hui. Oui, c'est ça la politique. Donc les députés là, ils étaient conscients que si nous ne lui donnons pas la majorité, nous sommes cuits, nous sommes foutus. Il a beaucoup de possibilités de nous anéantir, on ne fera rien. C'est lui qui a l'armée, il a la police, il contrôle la Cour constitutionnelle. Il va prendre telle décision, la Cour constitutionnelle va entériner, c'est fini. On dissout l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle approuve cette ordonnance-là. C'est fini. La Cour accompagne le président. Nous faisons une assemblée constituante. Moubenga quitte les États-Unis. Il va comme membre de l'assemblée constituante. Oui, mais je suis congolais, non? Quand Mouzé est venu, il avait fait quoi? Il avait fait la même chose, non? Il a constitué. Les Tchalamouane ici étaient dans l'assemblée constituante. Tout le monde. Parce que ça, ce n'est pas. Vous n'êtes pas élu. On vous choisit. On peut dire, bon, vous trois, je prends tel. Dans tel territoire, on prend tel. C'est comme ça. Tel territoire, on prend le préfet. Il est influent, oui. Il est intelligent. L'autre territoire, on dit, bon, on va prendre là-bas, c'est un pasteur. Dans tel territoire, on regarde un commerçant qui est fort là. Dans l'autre territoire, on regarde un jeune qui est dans le développement. Dans l'autre territoire, on regarde des jeunes de la société civile. On compose une assemblée constituante, peut-être 200 personnes. Dans chaque territoire, on prend une personne. C'est fini. On vous dit, bon, vous avez la mission de nous produire une nouvelle constitution qui passera au référendum. Ceux-là, ils disent, ah, nous, l'assemblée constituante, on ne va pas aller trop vite, nous aussi. On veut aussi être là. Ils font une année. Quand ils terminent, la constitution est adoptée. En ce moment-là, on commence le recensement. On va au recensement. Ça peut prendre 3 ans aussi. Donc, vous voyez, comme ça, 5 ans, il n'y a pas d'élection. Quand on a une nouvelle constitution, l'Assemblée constituante, là, il vote le président de la CENI ou dans la nouvelle constitution, on remet le pouvoir au ministre de l'Intérieur. C'est fini, qui doit organiser les élections. CENI, on met la croix. Tous ces membres de la CENI là sont déversés dans le ministère de l'Intérieur. Hein? La commission électorale devient comme peut-être un département ou quelque chose comme ça au sein, ou une division, ou une direction au sein, comme la décentralisation. Ça devient une direction au sein du ministère de l'Intérieur. C'était comme ça avant. Les élections aussi. Une direction. C'est fini, on écrit ça dans la Constitution. On met la croix sur la CENI. Le ministre de l'Intérieur organise les élections. C'est terminé. Vous pensez que vous allez vous présenter et être élu, revenir à Kinshasa après 5 ans. Certains d'entre vous seraient déjà morts, les gens du FCC là. Certains d'entre vous seraient déjà partis. Il y aura eu toute une autre classe politique qui viendra. Des gens qui viendront changer les choses. Voilà, ils ont pris conscience, ils ont dit, on va liquider Kabila. On va aller chez Tshisekedi. C'est ce qui a été fait. Tous ces gens, c'était des proches de Kabila depuis plusieurs années. Plusieurs années, hein, ils sont là.
Vous voyez? Ils étaient là. Kabound. Ils ont répondu, hein? La photo là n'est pas trop claire. Attendez, c'est maman Eve Bazaïba qui est là. Jean-Pierre Liao. Kabila a compris, hein? C'est que nous, on lui disait chaque fois Mobutu. Les mêmes personnes ici qui vous accompagnent, ce sont les mêmes personnes qui ont accompagné Mobutu à perdre le pouvoir. Faites très attention. Kabila ne comprenait pas. Aujourd'hui, il voit les mêmes personnes sont avec Tshisekedi. Malheureusement pour eux, Tshisekedi ne sera pas comme Kabila. Tshisekedi connaît comment il va fonctionner avec eux. C'est l'état de droit. Chacun doit marcher selon la loi. Vous volez comme vous pensez que chaque fois il faut toujours mettre la main dans les... On va vous mettre en prison comme Kamere. Vous voyez, ils sont là. Papa Molière, vous avez vu? Vous pouvez voir. Claudel Lubaya. Ndeko Eliezer avec les frères de Moïse Katumbi. Professeur Mbata, Jean-Marc Abound, Jean-Pierre Liao. Tous, hein, des Congolais, ils ont dit, faut sauver la nation. Bon, on sait qu'ils n'ont pas sauvé la nation, ils ont sauvé leur poste au Parlement. Donc, ils sont là, vous pouvez voir. Tout le monde était là. Voilà, je crois, ça c'est... Voilà. Ils sont nombreux, hein.
F. Bazaïba. Tout le monde était là. Beaucoup de visages, je ne connais même pas. Zangi Moindo, l'homme qui a fait tomber Janine Mabund. Je vous présente tout le monde. Désormais, tous ces visages, si vous les voyez, ils sont avec le peuple. Ils sont avec le peuple. Daniel Safou. Aïe, 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 Jeannette. Jeannette pleure, hein. Voilà, c'est ça la vie. C'est comme ça que ça se passe souvent en Afrique. Il faut toujours savoir ce qu'on veut. Alors, nous terminons par là. Demain, le rendez-vous est pris pour
la session qui commence avec le coach Raphaël, cet homme d'affaires qui est expérimenté, qui est en train de... Je vous dis qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se passer à partir du mois de janvier avec le coach Raphaël. Nous avons été en réunion hier. Il y a beaucoup d'événements. Ne manquez pas à cette deuxième session qui commence demain. Le lien pour participer est là. Dans toutes les émissions, vous pouvez voir ça. Merci beaucoup et à demain. Avec Dieu, nous vaincrons. On nous signale que la RDC a les réserves de change pour 2 semaines d'importation. C'est le ministre des Finances qui vient de communiquer cela. Mais nous allons travailler avec les PS. Les PS à travers le monde, je vous salue, ça fait un bail. On n'a pas parlé, mais vous êtes dans mon cœur. Je vous aime et très bientôt, nous allons collaborer. Avec Dieu, nous vaincrons.